Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla, vidéo retour de Cricri Bricot sur YouTube. Alors ça me fait super bizarre parce que j'ai fait une énorme pause sur YouTube, pas sur tous les réseaux sociaux, mais sur YouTube, c'est vrai que ça fait quelques mois que je suis plus venue. Je pense que la dernière vidéo que je vous ai mise, c'est lorsque j'avais été à une crop où j'avais notamment rencontré Pink Lola, Letty Boo, Sony Sonia et bien entendu Lilou de Marie-Hélène Geffray qui l'organisait et donc ça fait pas mal de temps. Normalement, la vidéo d'après aurait dû être, nuances de scrap, comme chaque année, enfin plusieurs fois par année même, mais je l'ai pas fait. Parce qu'il s'est passé des choses, alors il y en a qui l'ont un peu suivi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook, je sais pas si j'avais partagé sur Insta. Moi, Insta, je partage les créations, mais c'est vrai que le reste se passe plutôt sur Facebook. J'ai hésité à vous faire une vidéo à ce moment-là pour vous expliquer, pourquoi j'allais pas bien, qu'est-ce qui s'était passé. J'avais préparé tout mon texte parce que je prépare pas toujours ce que je vais dire, dans les vidéos. Là, j'ai pas préparé, mais pour cette vidéo qui n'a pas existé, j'avais préparé plein de choses à vous dire et puis je l'ai pas fait. Et pourtant j'ai hésité beaucoup, je l'ai pas fait parce que je me suis dit: «Non, c'est pas moi, c'est pas Christelle, c'est pas Cricri Bricot». Je veux rester dans le positif, je veux pas rentrer dans le règlement de compte. Voilà. J'ai pas ressenti finalement le besoin de la sortir et puis après j'ai plus sorti de vidéo parce que j'ai fait une pause dans le scrap. Alors une pause dans le scrap, mais pas forcément, dans la colorisation, c'est-à-dire que, j'ai continué à colorier. Ça m'a fait beaucoup de bien et puis j'ai surtout beaucoup rangé aussi mon matériel et voilà. Maintenant, je vais mieux. Alors est-ce que je vais reprendre vraiment mes vidéos sur YouTube? Je sais pas. Là, j'avais envie de le faire parce qu'il y a un événement qui arrive bientôt dont je voulais vous parler. Et puis on verra, on verra. Alors j'espère que vous verrez bien, il y a du soleil donc peut-être que vous aurez des ombres. Oui, il y a du soleil en Belgique, il va falloir en profiter parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas terrible et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs, petites choses. Alors j'espère qu'il y aura encore des personnes au rendez-vous parce que je sais très, très bien que sur YouTube, quand vous arrêtez pendant un certain moment, après, voilà, il y a moins de visibilité. Bon, tant pis, de toute façon, moi je le fais parce que j'en avais envie. Je me dis qu'il y aura quand même quelques copines, au rendez-vous, quelques fidèles, de mes vidéos, même si j'ai fait une pause et puis c'est l'occasion comme ça de vous partager, quelques infos. Ça me fait très, très bizarre de faire cette vidéo. Vraiment, quand j'ai fait mon «bonjour, bonjour», c'était vraiment quelque chose qui ouais, ça fait longtemps. Alors, comme je disais à certaines personnes, j'avais mis Cricri Bricot un peu sur le côté, même si, on m'a rappelé qu'elle faisait partie de moi et c'est vrai. Mais, voilà, j'ai consacré moins de temps aux loisirs créatifs, j'ai fait une pause dans mes invitations créatives, dans mes DT. J'ai redonné des ateliers, mais après j'ai un petit peu stoppé aussi. Alors les ateliers, je me suis rendu compte que c'est là que ça me procurait le plus de plaisir et c'est pour ça que je veux, aussi faire cette vidéo pour vous en reparler. J'adore partager en vrai avec les personnes et elles me le rendent bien et c'est un partage comme ça et puis, je peux pas m'empêcher de faire, ma prof, essayer de voilà, d'apprendre, de partager tout ce que moi-même j'ai appris et puis de voir les personnes, voilà, s'amuser, c'est top, c'est vraiment top. Donc, on va oublier un petit peu, ce qui s'est passé, ce qui m'a touchée, ce qui ne va pas disparaître parce que je pense que ça m'a fait réaliser certaines choses, dans le monde du scrap, on va dire. Et puis, j'ai encore des décisions à prendre. Voilà, je ne sais pas encore si je vais continuer d'être invitée créative, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a plein de marques qui m'ont soutenue et qui m'ont même proposé de de faire des partenariats ou de refaire des partenariats et ça fait vraiment très, très plaisir. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont comprise et puis je reviens juste 2 minutes sur ce qui s'est passé donc voilà, des personnes m'ont fait du mal, dans le monde du scrap, voilà, point. Mais j'ai eu du soutien, mais
c'est énorme, c'est vraiment, vraiment énorme et même des personnes que je connaissais pas très, très bien, des boutiques, des enfin voilà, plein de personnes sont venues vers moi, et ça m'a fait, vraiment super plaisir. Donc, il y a pas que du négatif, il y a pas que du négatif, mais j'ai ressenti à ce moment-là le besoin de m'arrêter un peu, de ralentir. Je trouvais que tout allait trop vite aussi, dans ma vie de tous les jours. On va pas se mentir, à ce moment-là, il y a aussi, bah, l'école, hein. Moi, je suis enseignante, avec les ados. C'est toujours la même chose, hein, mais c'est quand même pas toujours super facile, c'est fatigant et cetera et c'est pour ça que le scrap, c'est vraiment super important pour moi, que ça reste du positif, que ça reste quelque chose qui m'apporte de la joie, voilà et à un moment donné, c'était plus ça donc voilà. Je me suis un peu, retirée de YouTube, un petit peu retirée des réseaux sociaux, c'est-à-dire je publiais moins de créations, mais je continuais à montrer sur Facebook, que j'allais bien, que je faisais des activités avec les enfants, parce que j'ai eu énormément de messages de personnes qui s'inquiétaient un petit peu pour moi. Bah, voilà, là maintenant, il fait moins beau dehors, donc mais voilà, j'espère quand même que vous verrez bien, si ça va pas, j'irai allumer un petit peu de lumière. Donc voilà, donc merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue, c'était vraiment top. Franchement, il y a vraiment pas eu que du négatif, bien au contraire, mais voilà. Les L'actualité, voilà, l'actualité de Cricri Bricot et d'autres personnes, notamment ici La Petite Française. Alors, chez La Petite Française, je suis ce qu'on appelle électron libre, je scrape pas, mais voilà, je suis super attachée à Valérie, qui est la créatrice de La Petite Française et donc voilà, j'adore ses produits, j'adore parler avec elle, j'adore sa façon de voir le scrap, de voir, voilà, de voir la vie, on va le dire comme ça aussi. Et donc elle m'a envoyé, la nouvelle collection. Alors il me manque le Dice parce que j'ai pas voulu attendre trop, trop longtemps. Elle l'a reçu un petit peu après. Voilà, sa nouvelle collection qui s'appelle Chardon et Potiron. Donc vous avez notamment ici, Gasteuil l'écureuil, qui est super mignon. Alors ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'elle a fait un nouveau packaging et dans ce nouveau packaging, vous avez des idées de colorisation, mais également de mise en scène. Donc de l'autre côté, alors je les ai pas ici parce qu'ils sont déjà dans mes paquets pour partir au salon, de Béron, Escrapade en Ardennes, je vous en parle juste après. Mais après, bon, si vous voulez voir comment sont les tampons, les mesurer, tout ça, ils se trouvent à l'arrière, mais au moins là, vous avez une idée, je trouve ça vraiment top, top, top. Vous avez également ici, Charlotte, l'escargotte. Alors vous pouvez trouver ces planches, sur le site de La Petite Française, mais vous pouvez également trouver ça chez ses revendeurs et aux différents salons auxquels elle participe, notamment le salon d'Escrapade en Ardennes. Alors donc Charlotte l'escargotte, ici vous avez, Miss Witchy, donc voilà, avec une autre interprétation, hein, je l'ai déjà coloriée l'année passée et vous avez aussi ici la petite chauve-souris, l'année passée aussi il y en avait. Elles sont vraiment trop, trop sympas et de nouveau, vous voyez, on a un exemple de composition et puis vous avez ici exemple d'illustration, vous avez suite et là vous avez, voyez, un peu des tampons de fond, vous avez une très très belle citrouille. Donc voilà, une très belle collection de La Petite Française que j'ai déjà scrappée. Alors je l'ai déjà scrappée parce que comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, donc je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, donc je vais dire le week-end du 21 et 22 septembre au lac de Béron. Alors je vais vous mettre à ce moment-ci de la vidéo l'affiche du salon. En plus de l'affiche, j'ai décidé de prendre ma tablette. Alors vous allez avoir des reflets, des traces, mais je voulais quand même vous en parler de vive voix. Donc ce salon, c'est Escrapade en Ardennes. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne les 2 années précédentes, donc n'hésitez pas à aller voir, à quoi ça ressemble, où ça se trouve. La salle polyvalente du lac de Béron, 08 390, alors 390. C'est ouvert le samedi de 10 à 20 heures. C'est la première fois qu'il y a une nocturne et alors le dimanche de 10 à 16 heures. Vous avez du scrapbooking, mais vous avez également des personnes qui sont des créateurs. J'ai vu qu'il y avait une boutique de savon, j'ai vu qu'il y avait, je crois qu'il y a un graveur. Enfin, il faut regarder un petit peu, hein. Le mieux, c'est d'aller directement sur Facebook ou sur Insta et regarder Escrapade en Ardennes et vous verrez toutes les boutiques et tous les ateliers qui sont proposés. Parce qu'il y a énormément d'ateliers. Vous avez une buvette, il y a des chouettes trucs à manger. Vous pouvez avoir des renseignements là sur Facebook et il y a une adresse mail également. C'est l'association Scrap Tapage qui organise ça.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça va être un super salon. J'ai chaque année passé un super moment là-bas. L'association est vraiment top, top, top. Elles sont adorables. Et puis, il y a plein de chouettes boutiques de scrap et je le redis, plein d'ateliers. Alors moi, je vais vous parler de mon atelier, mais il y en a plein d'autres. Donc parfois, vous dites oui, j'ai quelques achats à faire, mais surtout moi, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de rencontrer d'autres scrapeuses. Et bien voilà, c'est l'occasion de faire ça au lac de Béron. En plus, le lac de Béron, c'est magnifique. Je vous le redis, allez voir mes vidéos sur Escrapade en Ardennes des années précédentes. Je pense, oui, oui, j'avais filmé un petit peu le lac de Béron. C'est un cadre magnifique. Moi, je loge là-bas parce que j'ai quand même 2 heures de route. Je connais pas mal de personnes également qui vont loger dans le coin. Ben voilà, si c'est trop loin, ben profitez-en pour faire une petite escale, un petit week-end, ça peut être sympa. Et puis, bah, si c'est pas trop loin, venez nous rejoindre. C'est 2 jours. Je le redis, en plus, c'est ouvert tard le samedi. Donc, même si vous travaillez, vous pouvez venir après. Et le dimanche, par contre, ça ferme un petit peu plus tôt, mais vous avez encore l'occasion de venir nous faire coucou. Voilà, donc ça, je voulais vous en parler. Je vous ai montré ici la collection donc, de la petite française qui s'appelle Chardon et Potiron. N'hésitez pas à aller voir sur son site. C'est comme ça que vous pouvez le plus la soutenir, hein, c'est acheter directement sur son site. Mais si vous avez d'autres achats à faire chez les revendeurs, bah, vous pouvez compléter votre commande. Alors, elle a aussi sorti des superbes dice, mais je les aurai qu'au salon. Mais je vous en reparlerai peut-être. En fait, je ne sais pas si je vais refaire des vidéos. Alors, dites-moi aussi en commentaire. Alors, s'il vous plaît, laissez des petits messages. Rappelez-vous, j'adore vous lire. Et ben, est-ce que vous voulez une vidéo du salon Escrapade en Ardennes? Alors, je ne sais pas si ça sera possible pour 2 raisons. D'abord parce que pour la première fois, j'ai un stand. Donc, je ne suis pas sur le stand de la petite française, j'ai mon propre stand. Et donc, ça va me prendre du temps de tout installer. Puis, j'ai des choses de prévues, des ateliers. Et puis, il n'y a pas internet non plus dans la salle, donc je ne pourrais pas vous la poster directement. Vous avez vu que le samedi, c'est jusqu'à 20 h, donc je ne sais pas quand je pourrais monter ma vidéo. Donc, je ne peux pas vous promettre que je vais en faire une, mais dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Alors, justement, à propos de l'atelier que je propose, vous avez une petite affiche ici que vous avez peut-être vu passer sur Insta et sur Facebook. Donc, voilà, atelier couleur Cricri Bricot. J'ai mis ce petit logo-là, alors j'en ai un autre sur les réseaux sociaux, mais il n'était pas d'une qualité suffisante pour pouvoir le mettre sur ma petite banderole. Oui, oui, oui. Donc, c'est la première fois que j'ai un stand et c'est la première fois que je me fais une petite banderole. Vous voyez, il y a même de quoi l'attacher ici. Je suis très, très contente. Voilà, j'espère que j'arriverai à bien décorer mon stand. Mais c'est vrai que si je fais une vidéo, je vous montrerai. Je vais accrocher des créations, je vais accrocher des décos. J'ai déjà plein de boîtes. En fait, voilà, ce week-end, ben, je suis en train de tout préparer. J'ai fait les kits, j'ai préparé des aquarelles. Enfin, tout est là dans la pièce, mais il faut que je mette tout dans des bacs et tout ça, que je vérifie que je n'oublie rien. J'ai prévu plein de déco et je vais prendre aussi ma petite sorcière. Je vous l'avais montré l'année passée. Elle est vraiment trop mignonne. Voilà, je l'avais achetée, j'avais eu un coup de cœur. J'avais envie d'avoir une déco un petit peu chaque fois différente de l'année précédente. Et j'ai été trop contente de pouvoir la ressortir. Et elle va venir avec moi au lac de Béron. Elle fera partie de la décoration de mon stand. Donc voilà, j'ai pris plein de choses, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur des grilles. C'est, comme je vous ai dit, la première fois. Donc, ben, je vous propose un atelier d'aquarelle où nous allons faire 3 choses. Nous allons utiliser des aquarelles, enfin une sorte d'aquarelle surtout, une couleur ici, des aquarelles granuleuses. Donc en fait, je vais essayer d'approcher ici un petit peu. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Vous voyez, il y a vraiment le côté granuleux. Ah, le soleil est revenu aussi. Moi, j'utilise toujours les aquarelles Isaro. Je suis fan des aquarelles Isaro. Et donc, voilà, et j'ai préparé donc, des petites palettes comme ça que je prêterai aux participantes. Voilà, on va s'amuser avec les aquarelles. Moi, c'est pour l'instant ce qui m'amuse le plus. On va également faire des dégradés et on va faire des mélanges de couleurs. Donc, voilà, c'est vraiment ces 3 choses-là qu'on va mettre en application. Ça coûte 10 €. L'atelier dure 50 minutes et vous avez tout le matériel qui est compris. Donc voilà, j'ai déjà pas mal d'inscriptions, je suis déjà très contente, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous inscrire. Alors pour me contacter, soit en message privé de Facebook, soit en message privé d'Insta, ou bien je vous mettrai sous la vidéo, si je n'oublie pas, une adresse internet pour s'inscrire. Mais cette adresse internet, je l'ai également mis sur Facebook et sur Insta si jamais vous avez envie.
Donc voilà, j'utilise, la petite, donc je vais reprendre ici. J'ai pris Charlotte, donc voilà, vous voyez, Charlotte est là. Je me suis éclatée à vraiment, colorier comme ça, des petites noisettes. J'ai essayé de les rendre, le plus réel possible. En tout cas, voilà, je me suis bien amusée. J'ai utilisé aussi ici, hein, pour avoir un peu aussi, d'Halloween, donc vous aurez le choix, hein, de mettre un petit texte Halloween ou jeu de lumière. Là, vous avez donc ici la petite chauve-souris que j'ai coloriée. Et puis ici, on ne le voit pas, il est caché, j'ai pas voulu tout dévoiler. Vous avez Gaston. C'est ça, hein? Ah non, Gaston, qu'est-ce que je dis? Je trouvais que Gaston, c'était joli, mais non, c'est Gasteuil. Voilà, je l'ai renommé, Gaston. Voilà, puis vous avez une photo de moi quand j'avais été chez Lisaro justement, j'avais envie, d'utiliser cette photo-là. J'ai justement changé ma photo de profil, un petit peu sur tous les réseaux. Voilà, on change, j'ai changé de photo et puis, j'avais aussi envie d'une photo en couleur. Jusqu'à présent, c'était une photo qui était en noir et blanc. Donc voilà, mes créations, je ne vais pas vous les montrer. À un moment donné, vous les verrez sûrement, mais donc voilà, je vous montre une partie. Je les ai mis dans des cadres. Voilà, là, vous avez, Charlotte et puis vous avez ici, je vous montre un petit peu, Gasteuil, que je ne me trompe pas. Donc voilà. Je pense que je vais rien dire de plus, aujourd'hui. Ça a été déjà pour moi, pas un défi, mais oui, ou allez, on va l'appeler comme ça, un petit défi de revenir sur les réseaux sociaux, de vous refaire une vidéo, de se relancer, de voir si ça allait être, voilà, si j'allais savoir quoi dire, surtout que comme je vous dis, moi j'aime pas trop, préparer, à l'avance. Voilà, laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Je verrai si je ferai une vidéo du lac de Béron. Je verrai si je continue à faire des vidéos ou pas, si j'en ressens le besoin, pardon. Ça sera pas toutes les semaines, ça c'est certain, parce que ça me prend vraiment trop de temps. Je me suis rendu compte que le scrap me prenait trop de temps, donc il faut quand même que je prenne, des décisions. Mais, voilà, revenir de temps en temps, si je vois qu'il y a quand même, certaines personnes qui sont présentes, je le ferai. Et puis, bon, voilà, sinon, je laisserai tomber complètement YouTube. Maintenant, je pense pas que j'enlèverai ma chaîne parce qu'il y a peut-être des vidéos que vous avez envie de voir ou de revoir. Donc, on verra. Suite dans le prochain épisode. En tout cas, je vous fais des gros, gros, gros bisous. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.